les recettes publiques prévues pour cette année 2024 par l'État congolais. Mesdames et messieurs, nous en parlerons dans cette tranche Zoom Eco Live. Merci de nous suivre et bienvenue à tous. Mais d'abord, prenons les nouvelles en bref. L'Organisation mondiale de l'alimentation est à la recherche de 350 millions de dollars américains pour 2025 afin de répondre aux besoins humanitaires d'urgence en RDC. L'annonce a été faite le mardi 26 novembre 2024 par la directrice générale adjointe de la FAO au niveau mondial, Madame Elisabeth, en visite de travail dans l'est du pays. Nous lançons un appel aux partenaires et aux bailleurs de fonds de répondre en priorité pour les urgences humanitaires criantes dans ces pays qui mettent de ressources à notre disposition pour répondre aux besoins urgents de la communauté. Plus de détails sur Zoom-Planet. Le Trésor public de la République démocratique du Congo a enregistré un déficit budgétaire de l'ordre de 575,9 milliards de francs congolais au 13 novembre 2024, soit un montant équivalent à plus de 164 millions de dollars américains. D'après les données de la Banque centrale du Congo, le recette public s'est chiffré à 22 548,8 milliards de francs congolais en cumul annuel, tandis que les dépenses ont atteint le volume de 23 124,7 milliards de francs congolais. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la viabilité de finances publiques et la capacité de l'État à maintenir ses engagements. Plus de détails sur Zoom-Planet. Au 31 octobre 2024, le Trésor public de la RDC a remboursé un total de 2 480,4 milliards de francs congolais pour le titre échu. Parmi ces remboursements, 1532,3 milliards de francs congolais concernant le bon de trésor, tandis que 948,4 milliards de francs congolais sont attribués aux obligations du trésor. Cette dynamique souligne l'engagement du gouvernement à honorer ses obligations financières tout en gérant sa dette publique. Plus de détails sur Zoom-Planet. Le vice-gouverneur de la province de la Chopo, Didier Lomoyo, a procédé le lundi 25 novembre 2024 au dépôt de projet d'édit budgétaire exercice 2025 à l'Assemblée provinciale, évalué en recettes et en dépenses à hauteur de 456 milliards de francs congolais. Ces budgets est accompagné de l'édit budgétaire rectificatif pour l'année 2024 ainsi que le rapport d'exécution du budget du premier semestre de l'année en cours. Plus de détails sur Zoom-Planet. Prenons à présent la rubrique chiffres clés avec Judith Unamaka qui nous parle des recettes publiques prévues en novembre 2024. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange en RDC? Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons justement par l'officiel où actuellement un dollar se négocie à 2844 francs, un franc CFA vaut 4,54 centimes et un euro se négocie à 2983 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Kintambo et dans ce lieu circonscrit comme cible, un dollar se change à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et un euro s'interchange à 2990 francs. Alors, combien le gouvernement congolais devrait démobiliser pour, comme recette en novembre 2024? Bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser des recettes publiques à hauteur de 2525,7 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 750,9 millions de dollars pour le mois de novembre 2024. Et cette estimation repose sur les paiements du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur bénéfices et profits. Et toutefois, les dépenses publiques sont estimées à 2830,8 milliards de francs congolais, et ce qui soulève des questions sur la visibilité financière de l'État. Et le ministre de Finances, Doudou Fouamba, a récemment souligné l'importance d'une gestion rigoureuse des finances publiques, et l'État congolais a enregistré donc un solde positif en septembre 2024, une première qui témoigne d'une amélioration significative dans la collecte des recettes fiscales par rapport justement aux années précédentes, et cette tendance est encourageante
encourageante pour les responsables économiques. Alors, quel a été le montant atteint de la révision budgétaire pour cette année 2024? Voilà, la révision du budget 2024 est en hausse qui atteint désormais 49 847 milliards de francs congolais, soit environ 17,79 milliards de dollars, et a été motivé par des ajustements nécessaires face aux défis économiques actuels, et le gouvernement du pays a alloué une part importante aux infrastructures routières et à d'autres priorités essentielles pour le développement national. Les autorités congolaises s'affrontent à améliorer la discipline budgétaire afin de stabiliser l'économie et de soutenir les services publics. Alors, parlons un peu du cadre macroéconomique. Par quoi a-t-il été affecté? Le cadre macroéconomique a été affecté par la dépréciation du franc congolais et une inflation estimée à 17,5%, élevée d'ailleurs, et ces facteurs rendent la gestion des finances publiques encore plus cruciale, et des soutiens financiers internationaux sont également attendus, notamment un appui budgétaire d'1 milliard de dollars américains de la Banque mondiale pour renforcer les capacités financières de l'État, et ce soutien est vital pour faire face aux défis budgétaires, je cite, et aux dépenses urgentes dans des secteurs comme la sécurité et l'éducation. Merci Judith. C'était un plaisir, Salongué. Focus sur les réformes visant à débloquer les potentiels touristiques de la République démocratique du Congo, mais aussi à diversifier l'économie nationale. C'est tout de suite avec Dina Mavungu dans la rubrique Dossier. Dina Mavungu, bienvenue. Merci. Alors, vous nous parlez aujourd'hui des réformes visant à débloquer les potentiels touristiques de la République démocratique du Congo, mais aussi à diversifier l'économie nationale. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces secteurs? Alors, on sait bien que la RDC est un grand pays avec plusieurs potentiels. Il y a plusieurs ressources et plusieurs secteurs. Et le secteur du tourisme s'occupe particulièrement de l'élaboration, du suivi et de l'évolution des plans de mise en œuvre. Mais aussi, il supervise les gestions et l'exploitation des aspects touristiques dans les aires protégées telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des jardins zoologiques et botaniques et les domaines de chasse. Elle est aussi pour la promotion par les moyens appropriés et coordonnés des activités de ce secteur. Alors Dina, dites-nous un peu à quel moment ces secteurs du tourisme a pu amplifier la croissance économique de la République démocratique du Congo? Cela date il y a très longtemps. Si on parle d'une année, on peut parler de 1960, juste après l'indépendance, parce que plusieurs personnes voulaient visiter la RDC à cause de sa biodiversité, de sa culture riche, allais-je dire, et le potentiel touristique était très important grâce à la biodiversité de la RDC à cette époque-là. Et cela n'a été que d'une courte durée, puisque ça s'est éteint juste après. Et ça a eu un autre apogée en l'année 2000. Et cela aussi a été mis en évidence grâce au projet de tourisme où on était en train de mettre nos parcs et sites touristiques en évidence, mais cela aussi a abouti par un échec. Pour reprendre en 2010, aussi, on n'a pas eu beaucoup d'impact, cela aussi a fini par un échec. Et heureusement pour nous que cette année, il y a un salon du tourisme qui est organisé en République démocratique du Congo, juste en face du Palais du Peuple, pour exposer la biodiversité de la RDC, montrer au peuple qu'ils peuvent faire confiance et montrer même à la diaspora qu'ils peuvent venir et visiter la RDC en tant que touristes. Voilà. Alors, quelles sont les raisons exactes de la chute de ces secteurs? Les raisons sont nombreuses, mais généralement on parle des troubles politiques, de l'instabilité et des conflits internes dans le secteur. Le pays a fortement souffert de ces instabilités dans les années 1970 et 1980. Et là, on reste aussi avec le problème de réglementation. La RDC n'est plus en conformité avec les règles internationales. Déjà, on parle du délogement du zoo qui est dans la commune de la Gombe pour la commune de l'Ansélé. Plusieurs animaux ne peuvent plus rester coincés dans des petites cages, ce qui fait qu'on doit les mettre dans des situations plus confortables. Il y a aussi l'image que les touristes ont de la RDC. Plusieurs Congolais se font le plaisir de donner une image du pays le plus dangereux du monde, et pourtant ce n'est pas que guerre en RDC. Nous avons des très beaux sites, nous avons des très beaux endroits à visiter, et cela, ce n'est pas souvent ce que nous mettons en avant. C'est pourquoi le ministre du Tourisme l'a dit, veillons à redorer l'image de la RDC à travers nos médias, à travers nos vies, pour que les gens à l'extérieur n'aient pas peur de venir visiter la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le secteur du tourisme ne contribue qu'à 1% du PIB de la République démocratique du Congo, ce qui est une somme infime. On peut parler de ça d'une collecte mensuelle qui varie entre 80 000 et 90 000 $
par mois, qui est une somme infime pour un secteur qui peut rapporter des millions dans des pays étrangers. Mais la RDC a aussi plusieurs autres potentiels qui peut mettre en avant et le tourisme est capable de faire gagner beaucoup plus qu'il ne fait gagner aujourd'hui. Est-ce que la République démocratique du Congo a une carte tourisme? Malheureusement, la RDC n'a pas de carte tourisme. On procède par la méthode du tourisme mémoriel et c'est pour ça qu'il faut identifier tous les sites et les endroits touristiques pour pouvoir faire une identification générale avant de pouvoir concevoir une carte tourisme pour la RDC. Combien faut-il pour relancer ces secteurs? Malheureusement, les chiffres n'ont pas encore été donnés et on n'a pas encore exposé un budget total pour la relance de ce secteur. Alors, plusieurs plans se sont plutôt montrés au grand jour qui encouragent et qui aident à réveiller ce secteur. Et nous parlons déjà de la réhabilitation des sites se trouvant dans la commune de la Gombe ou encore dans le site de l'Ansélé. Et cela permet tout simplement de redorer l'image de la RDC et avoir un nouveau départ pour ce secteur qui était dormant. Merci Dina Mavungo pour tous ces détails. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quel est le prix des produits laitiers? Mesdames et messieurs, Naomi Kandé nous en dit plus dans la rubrique Zoom Wende. On vous remet le prix des yaourts où la petite mesure coûte 600 francs, la moyenne mesure revient à 1300 francs et la plus grande mesure coûte 3000 francs. Vous trouverez aussi quelques mayonnaises fabriquées avec des produits laitiers où la mesure de 470 grammes revient à 3500 francs et un pot de mayonnaise de 250 ml se vend à 6500 francs et celui de 500 ml coûte 18 000 francs. On vous ramène aussi le prix de fromage où 1 kg de fromage de Goma se vend à 11 000 francs, 1 kg de fromage Gouda revient à 23 000 francs. Et la mozzarella se vend à 20 900 francs sur les marchés quinois. 500 francs congolais est le prix fixé d'un œuf. Vous pouvez aussi vous procurer en grande quantité ou un plateau d'œufs revient à 15 000 francs. La petite mesure d'un sachet de lait en poudre revient à 350 francs. La moyenne dimension coûte 7 000 francs et la plus grande mesure revient à 30 000 francs. Et pour finir notre marché, une pièce de beurre salé revient à 6 300 francs et le beurre non salé se vend à 4 900 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique et c'est dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La Fédération des entreprises du Congo au Katanga a débuté ce mercredi 27 novembre 2024 une activité axée sur la célébration de l'entrepreneuriat, la contribution du secteur privé aux efforts du développement de PME. Et cette activité se poursuivra jusqu'au 28 novembre prochain au siège provincial de la FEC. En rappel, le Salon des sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement avait débuté le mardi 26 novembre dernier à Kinshasa, précisément au Musée national, et se clôture le jeudi 28 novembre prochain avec le même thème, au cœur du développement durable dans le bassin du Congo. Et enfin, du 9 au 14 décembre 2024 s'organiseront les états généraux du portefeuille en RDC et se porteront sur les thèmes « Faire des entreprises de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
Article 15 d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous fait découvrir une boisson artisanale qui fait vivre un jeune vendeur. Ce jeune va partager avec nous son expérience, comment est-ce qu'il arrive à s'organiser avec le peu qu'il gagne à travers ce petit commerce. Na bandiango bana 2018 oza déjà 3e année na ngango na ok na vandaki na talaki pona biso ba kina to zala so to molika meloko ezo esali moi succès biso to tchaka lisu pe na vandaki na bulaki na monite bakotwa ba tsangu kuna ba wana ezo tekama nde na zwaki moi fona nga muke na kendaki na sombaki nde na kitena ngo koto pe sali nga pe moi garçon yango na office na bon ezali kaka pona ba chauffeur pona moi emo mukongo kovanda ezo traiter ba biloko wana to bon eza kaka tactique moi mayele ezo salama parce que so na zui na bimisi moi 100 000 na zui moi 110 000 moi 120 000 na moi 20 000 na nga wana nazo garder moi muke bana pe bazolia oyo pe muke ya kobomba yango lelo nazo vivre na kwa pipene komi mwa pena kilo kasi na ngola nzambe mama kamunde banyo fungwa miboye mwa sava na kobi misa 50 000 na zumwa 65 mwa 15 000 na 15 000 ana mama tembele na yebeke zanga te mwa ya kobomba ezali ya ko vivre pe mwa polo pa mo ozala mwa garçon na misa bati conseil na ngezaka na ba jeune wana oni surtout bazo sala bakuluna botola ba mama biloko ezana ngona litomba te c'est totali lelo opération kuluna bazo kende parce que misusu pona bozangi mayele bozangi boyeba nde bakoba se comme ko se retrouver tina bakanya maku o baya to concentrer mayele kaka mwa mukiozo swa nzambe pa ko sungu message nanga ezali kaka chef de l'état tala biso ba jeune misala pena nde ezate batala pena biso ba jeune abaki social akotala kasi banda makambo bandi nanu asimbi mambo wana te misala pena ezate toza na posa tosala oyo eza ba tozo débrouiller ka toza na posa ni ya misala bimi na tongo ke musala mwa sali oza salere wana nde via mutu ka oyo eza ba kopi mol ozo débrouiller atala pena pona biso ba jeune atala. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par cette rubrique article 15, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à cette tranche Zoomeco Live. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.